Maintenant, à une autre notion, les deuxièmes notions, ou bien les deuxièmes objectifs qu'on s'est fixés. Les premiers objectifs, c'était l'équation paramétrique de la droite. Le deuxième objectif, c'est les vecteurs, l'équation, les vecteurs normaux d'un plan. D'accord. La définition, vous l'avez quoi? Un vecteur non nul est normal à un plan si et seulement si toute droite, on a bien dit, toute droite de vecteurs du vecteur n est perpendiculaire au plan. Comme vous l'avez déjà sur l'image, que les plans, la droite, elle est perpendiculaire. Et le vecteur directeur de la droite D qui est perpendiculaire est un vecteur normal au plan. Donc on va voir une autre propriété. La propriété, un vecteur est normal à un plan P si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinéaires du plan P. D'accord. On doit voir ici le vecteur A, mais le pan est représenté par les vecteurs par 3 points non alignés, A, B, C qui appartiennent. Donc le vecteur il est représenté par les vecteurs AB et AC. Donc la droite, le vecteur N est orthogonal aux deux vecteurs directeurs du plan. D'accord. Donc on va voir un exemple ici. La première question, je vous donne un exercice dans lequel vous devriez réfléchir quelques minutes sur ces cas-là aussi. D'accord. Donc, j'espère que vous avez eu largement le temps d'y réfléchir déjà. Donc, c'est un exercice qui est déjà dans votre livre là et vous l'avez déjà les numéros de l'exercice. Donc, la première question, on nous avait bien demandé de justifier est-ce que les points A, B et C définissent un plan. Donc, ça, c'est une propriété que vous l'avez déjà vue en seconde, que vous allez l'utiliser. C'est quelle propriété? Vous avez les coordonnées du vecteur du point A, B, C. Donc, on doit vérifier cette propriété que vous l'avez déjà vue en seconde. 3 points non alignés définissent un plan. Donc ça, c'est une définition que vous l'avez déjà vue en classe de seconde. D'accord. Donc comment on va vérifier que les 3 points ne sont pas alignés? Donc on doit calculer. Donc là, on doit calculer le vecteur AB. Des coordonnées quoi? Comment calculer x de B moins x de A? 3 moins 1 qui est égal à 2, y de B moins y de A, c'est-à-dire que 6 moins 1 qui doit nous donner 5, z de B moins z de A qui est égal à 6 moins 2 qui est égal à 4, donc ça c'est le vecteur AB. De la même manière, on doit calculer aussi le vecteur AC qui est x de C moins x de A, y de C moins y de A, z de C moins z de A. Donc 5 moins 1, on aura 4. 4 moins 1, on aura 3. Et 4 moins 2, on aura 2. Donc ça, c'est le vecteur AB et le vecteur AC. Ne sont pas collinéaires. Comment on peut savoir que ces deux vecteurs ne sont pas collinéaires? Il faut juste vérifier la proportionnalité. C'est-à-dire, vous pouvez faire le rapport de coordonnées. C'est-à-dire, vous pouvez le faire 4, l'abscisse du vecteur AB, comme vous pouvez aussi commencer par l'abscisse du vecteur AB. Donc, si vous commencez l'abscisse du vecteur AB, c'est-à-dire qu'on aura 2 divisé par 4 pour voir est-ce qu'on aura le même rapport, les mêmes valeurs qu'on aura. 2 divisé par 4 qui va nous donner 1,5 et 5 divisé par 3 qui est différent de 1,5. Donc, ça suffit déjà comme pour dire que les deux vecteurs n'ont pas, leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. D'accord. Donc, à partir de là, on peut dire qu'ils ne sont pas collinéaires. Si les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, alors les 3 points ne sont pas alignés. Donc, s'ils ne sont pas alignés, ils forment un plan. Donc, A, B, C définissent un plan.
Ça, c'est la première question. La deuxième question, on nous avait demandé montrer que le vecteur n de coordonnées 1, moins 6, 7 est normal au plan. Donc, comment on peut vérifier que ce vecteur est normal au plan? Donc, il faut vérifier, est-ce que le vecteur normal au plan est orthogonal aux deux vecteurs directeurs du plan. Donc, on doit calculer le vecteur AB qu'on a déjà calculé. Vous avez aussi le vecteur AC qu'on avait déjà calculé. Et vous avez aussi le vecteur normal qu'on nous avait bien mentionné. D'accord. On va vérifier maintenant, est-ce que le vecteur normal et n des coordonnées qui sont données, est-ce qu'il est orthogonal au plan A, B, C. Donc, vous voyez, on doit vérifier un vecteur. Vous avez la définition, la propriété qu'on avait déjà vue. Un vecteur est normal à un plan P si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc pour nous, les deux vecteurs non collinaires au plan, c'était le vecteur AB et le vecteur AC. On doit vérifier les produits scalaires de n et le vecteur n et le vecteur AB. Donc, vous connaissez les produits scalaires quand on doit calculer, c'est-à-dire c'est l'abscisse du vecteur AB, on doit multiplier par l'abscisse du vecteur normal, ou bien l'abscisse du vecteur normal multiplié par l'abscisse du vecteur AC. Donc, on connaît que le produit est commutatif. Donc, on avait fait 1 fois 2, donc moins 6 fois 5, et 7 fois 4, qui nous donne 0. Donc, c'est aussi de la même manière qu'on doit les faire avec produit scalaire de n et AC. Donc, c'est-à-dire, vous devrez faire le produit des coordonnées. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Est-ce que la propriété, elle est belle et bien vérifiée ou non? Donc, on avait bien dit, deux vecteurs non collinaires du plan doivent être orthogonales. Donc, on a bien vérifié ici qu'ils sont orthogonales. On peut conclure quoi? Que le vecteur n de coordonnées 1, moins 6, 7 est un vecteur normal au plan ABC. D'accord.